you got to lose? Just keep pushing through. Cause what you got to lose? Got to lose, got to lose, got to lose. Salut à toutes et à tous, c'est Ragnar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la découverte du manga Bakuman. Donc c'est un manga que je trouve personnellement hyper bien fait dans toutes les facettes, mais que je trouve pas forcément assez connu pour ce qu'il vaut. Mais on connaît déjà, sûrement, vous connaissez le duo qui l'a fait, car il a fait un manga que certains considèrent comme le meilleur manga qui ait jamais existé, qui est Death Note, et ils ont fait aussi plus récemment Platinum End. Donc c'est le duo de Takeshi Obata qui est comme dessinateur et de Tsugumi Ohba comme écrivain du scénario. Donc Bakuman c'est un shonen. Donc pour ceux qui ne savent pas, les shonen c'est des mangas qui sont destinés de base pour les adolescents de sexe masculin, mais c'est la base. Après tout le monde peut lire, mais ça c'est la base du shonen, c'est pour les adolescents de sexe masculin. Donc c'est une série qui est finie déjà, qui a été en 20 tomes, et donc a été tout d'abord publiée au Weekly Shonen Jump, donc entre août 2008 et avril 2012, donc il a fallu 4 ans pour la finir, pour faire 20 tomes, ce qui est quand même bien, donc ça fait 5 tomes par an. Donc ce manga a eu une adaptation d'animé de 3 saisons de 25 épisodes chacune. Donc ce qui est quand même plutôt conséquent pour un animé. Donc l'animé a démarré au Japon le 2 octobre 2010 et a fini le 30 mars 2013. Et en France, c'est arrivé 3 ans après le début au Japon, c'est-à-dire le 2 octobre 2013. Et c'est fini, je ne sais plus quand c'est fini exactement. Et pour plus de précision, c'était sur la chaîne Manga en France. Donc le synopsis de cette œuvre, que je trouve magnifique, c'est que Mashiro Moritaka, un lycéen de la 3e année de collège, c'est-à-dire qu'il a 14 ans, avait lui décidé d'avoir une vie normale et avait déjà tout tracé, c'est-à-dire qu'il comptait devenir employé de bureau normal, ne pas être rejeté en voulant avoir gardé sa liberté. Il avait déjà décidé ça, et pour lui c'était tout tracé. Et en fait, Akito Tagaki, qui lui pensait pas du tout faire ça, qui lui était destiné, qui avait été premier de la classe, il était destiné à... Enfin tout le monde le pensait destiné aux grandes écoles et aux grandes études, aux grands métiers et tout ça. Mais lui, en voyant le talent inouï de Mashiro au dessin, car il était au fond de la classe, il explique au tout début du manga qu'il voit tout vu qu'il s'est mis au fond de la classe. Et en voyant les dessins, le talent en dessin de Mashiro, il lui décide un jour, alors que Mashiro a oublié son cahier au lycée, au collège, il décide de lui proposer de devenir mangaka avec lui. Et au départ, Mashiro refuse, car il n'en a pas vraiment envie, car je l'ai dit, il a déjà tracé tout son avenir dans sa tête. Et en plus, une autre raison, c'est que son oncle, qui est un ancien mangaka, est mort, on pense, suite à trop de fatigue par rapport à son travail. Donc Mashiro refuse au départ, mais Tagaki accentue, essaie de vraiment le faire changer d'avis. Et en fait, parallèlement, on sait que Mashiro aime une fille, Azuki Mio, qui l'aime depuis pas mal de temps. Et il ne lui avoue pas, il se parle même pas, il se regarde juste vite fait, mais quasiment pas en fait. Et Tagaki, qui lui en fait apprend que Mio veut devenir doubleuse professionnelle, il appelle Mashiro et lui dit qu'il va avouer à Mio qu'ils vont faire un manga tous les deux. Donc ils y vont. Et en fait, il leur dit, et Mio elle dit c'est super pour vous, et que si moi j'arrive à devenir doubleuse, je doublerai votre animé, donc votre manga qui sera adapté en animé. Et en fait, Mashiro pète un câble et lui dit que et lui propose, enfin il lui demande directement que si leurs deux rêves se réalisent, ils se marient. Donc c'est à dire que si lui et Tagaki ont un manga et un animé, et que Mio devient doubleuse et qu'elle double dans leur animé, ils se marient. Et alors, il s'y attendait pas du tout, mais Mio accepte cette demande. Et là, on commence l'histoire où ils enchaînent après avec leur début en manga, avec la production des mangas. Et après, avec la concurrence, l'amitié avec les autres mangaka et tout ça. Et en fait, moi je trouve ce manga vraiment hyper bien fait parce qu'il raconte tout en détail dans la vie d'un mangaka, un métier que l'on sait pas beaucoup de choses dessus au final.
et je le trouve vraiment bien écrit, bien dessiné, et je le trouve vraiment juste très très bien, et je voulais vraiment vous le faire découvrir parce que je le trouve vraiment pas connu, pas assez connu pour ce qu'il vaut vraiment. Donc voilà les potes, c'est la fin, c'était une vidéo un peu courte, et d'ailleurs désolé pour la petite absence, je crois à peu près un mois et demi. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être avec Skycast, peut-être tout seul ou lui tout seul. En attendant, je vous sayonara les gens.